Salut à toi et du coup bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tour de cartes. C'est un tour que tout le monde va pouvoir faire et qui a un super impact sur le spectateur. Je te laisse découvrir ça tout de suite dans la démo. Ok, alors du coup pour la démo de ce tour, on vient demander au spectateur de choisir une carte. Donc le spectateur prend une carte, voilà par exemple celle-ci. Hop. Maintenant je lui demande de me dire stop quand il le souhaite. Par exemple ici. Il vient poser sa carte dans le jeu et je viens tout simplement poser le jeu par-dessus pour perdre sa carte totalement à l'intérieur du jeu. Donc une fois que sa carte est perdue à peu près au milieu du jeu, on va pouvoir par exemple effectuer un petit mélange. Donc mélange à la française, petit mélange à l'américaine. Voilà. Et maintenant, je vais tout simplement expliquer au spectateur que je vais prendre le jeu, le mettre dans son étui. Donc sa carte est bien évidemment dans le jeu. Et du coup, je vais venir tout simplement refermer l'étui. Ce que je peux faire maintenant, donc bien évidemment l'étui est complètement fermé, et d'un seul geste comme ça, je vais passer l'étui derrière mon dos de cette façon, et je vais être capable de récupérer la carte du spectateur. Voilà pour la démo. Ok, alors du coup pour les explications, donc c'est vraiment un tour super simple. Vous avez peut-être même compris comment ça fonctionne. Simplement, comme dans beaucoup de tours, on vient faire choisir une carte à un spectateur. Voilà, par exemple celle-ci, on la regarde ensemble, le 6 de cœur. Maintenant, on vient demander au spectateur de me dire stop quand il le souhaite. Qui me dit stop par exemple ici. Et là, on va bien évidemment contrôler sa carte sur le dessus du jeu. Donc plusieurs techniques. Celle que j'ai utilisée dans la démo, c'est celle-ci, où je balance le jeu. Je balance le jeu de cette façon et du coup, il y a une carte ici qui va être qui va dépasser du reste et ça me permet de récupérer un break à ce niveau là et du coup moi je fais mon petit saut de coupe de cette façon, tac, et la carte est remontée sur le dessus. Si vous pouvez pas faire ça, vous trouvez un moyen de reposer le jeu par dessus. On fait une première coupe comme ça et on reprend au niveau du break, tac tac, et là la carte est remontée sur le dessus du jeu. Finalement en fait le plus gros de ce tour, c'est qu'une fois qu'on a réussi à faire ça, on va faire donc faux mélange. C'est-à-dire que je prends la première et la dernière carte que je pèle et hop, je mélange par-dessus. Première, dernière, je pèle, je mélange par-dessus. Pour le mélange à l'américaine, comment j'ai fait? J'ai fait mon mélange à l'américaine comme ça. Et j'ai fait bien attention à mélanger en dernier les cartes du paquet de droite. Parce que c'était le paquet de haut. Et ensuite, comme je finis par un mélange à l'américaine, les cartes vont être un petit peu courbées. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'au moment de le mettre le jeu dans l'étui, et de refermer, vous voyez, si j'exerce une petite pression sur le côté du jeu, donc là vous voyez, je suis comme ça, j'exerce une pression, hop, on voit les cartes, la délimitation des cartes. Donc il faut bien faire attention, bien évidemment il faut que le jeu soit courbé, sinon vous allez appuyer, ça va rien faire. Mais là du coup j'ai une carte qui se bombe un petit peu comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement venir fermer l'étui sur le jeu comme ça. Et là je suis tout simplement prêt. Donc le spectateur pense que sa carte a été perdue dans le jeu. Il pense que du coup elle est à peu près au milieu du jeu puisqu'on l'a mélangé, etc. Et il pense que l'étui est fermé, donc aucun moyen pour nous de retrouver sa carte, tout simplement. Et là ce qu'on va faire, soit on le passe derrière le dos et du coup on fait glisser comme ça avec le pouce la carte, soit tout simplement on prend le jeu comme ça dans la main. J'aurais pu le faire comme ça et on explique qu'on va faire traverser la matière à la carte et je fais hop là. Et là du coup la carte a traversé la matière. Donc voilà, donc c'était vraiment une petite vidéo, un petit tour de magie qui est super simple à réaliser. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux mettre un petit like. Si t'es pas abonné, tu peux t'abonner en cliquant sur le petit carré rouge et tu peux toujours accéder aux 3 tours de magie qui sont faciles et impressionnants. Tu as un lien dans la description, je te laisse aller regarder ça. Quant à moi, je te dis à bientôt pour un nouveau tour. Salut!